studios de la Dynamis FM, sur notre émission Théosis, va et sauve-les, l'émission de bénédiction, l'émission de grâce. Vous êtes avec moi, le révérend docteur Paul Enoch. Je voudrais bien aimer ce soir que nous puissions directement entrer dans le vif du sujet et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous trempons tout dans le sang de Jésus, nous chassons toute forme de puissance, tout ce qui est mal à l'origine du mal, toute forme d'autorité, de domination, tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Saint-Esprit, prends le relais, agis puissamment ce jour afin que le Père soit glorifié, le Fils et le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Nous allons lire, je vais lire le verset 17, la partie B. Seigneur, les démons, même nous sommes soumis en ton nom. Et Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le texte sur lequel nous allons nous appuyer ce soir pour parler de la grâce de Dieu, pour parler de la bénédiction de Dieu, pour parler de la victoire que nous avons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur un verset particulier, le verset de Jean chapitre 14, pour essayer de faire un distinguo entre ce qui est écrit et ce que le Père pensait véritablement et ce que les gens interprètent faussement en cette période de la fin des temps. Il est écrit en français dans Jean chapitre 14 à partir du verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous voyez, il est écrit en français, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais je voudrais faire une référence particulière au texte originel. Le texte originel de ce texte dit Kai Didomi Onoma Jesus. C'est-à-dire que quoi? Tout ce que vous allez demander en onoma. En grec, il est écrit en onoma. Ça signifie en français dans le nom, dans mon nom. Et la mauvaise traduction, la traduction simple en français dit en mon nom. Mais originellement, on dit dans mon nom. Il faut bien comprendre la chose. Et lorsque je dis ceci, je vais une fois bifurquer avec ce verset, le verset de Jean chapitre 4, verset 24, verset 23, 24, qui déclare vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit au verset 23, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui veut dire quelque chose de particulier que nous devons comprendre. Si on se réfère toujours dans Jean 10, verset 30, on déclare là-bas, le Père et moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, le Père et moi, nous sommes un. Alors, lorsque nous revenons maintenant sur Jean chapitre 14, vous voyez qu'il prend tout son sens. Il déclare tout ce que vous allez demander dans le nom, dans mon nom, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est un esprit. Donc, si on remplace maintenant en noma, c'est-à-dire que mon nom, qui est Jésus-Christ, qui est esprit, c'est-à-dire tout ce que vous allez demander dans l'esprit de Jésus-Christ, je le ferai. Vous voyez que la définition devient particulièrement profonde et particulièrement puissante pour tous ceux-là qui comprennent et qui entendent la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole, regardez maintenant trois miracles particuliers. Par exemple, le miracle de Matthieu chapitre 9. La Bible déclare, la femme au perte de sang, ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle dit dans son cœur, par le Saint-Esprit qui convainc le monde, par le Saint-Esprit qui convainc le monde, elle était convaincue que lorsqu'elle touchera le vêtement du Seigneur, elle obtiendra son miracle. Pourquoi? Le déclenchement de son miracle vient de ce qu'elle a entendu de l'Esprit du Seigneur. Deuxième miracle, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 20, on dit là-bas, il y a deux aveugles ayant entendu que Jésus-Christ, que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur était en train de passer, il s'est mis à crier, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Toujours dans Matthieu chapitre 9, nous allons voir la guérison des aveugles qui, ayant entendu parler de Jésus-Christ, Christ leur pose une question. Croyez-vous que moi, l'Esprit du Seigneur, croyez-vous que moi, l'Esprit de Jésus-Christ,
croyez-vous que moi, je puisse faire cela? Ils répondirent, nous le croyons. Et Christ leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Je viens te dire ce matin ce soir une chose particulière, c'est que pendant que tu es en train de m'écouter, je m'en fous du côté où tu te trouves. Pendant que tu es en train de suivre ce message, tu entends ce message, il y a un esprit qui entre dans ta vie. Il y a un esprit qui entre dans ta vie. Et lorsque cet esprit entre dans ta vie, il apporte premièrement la foi. Il apporte secondement la force. Il apporte troisièmement l'esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 8, on déclare l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Et lorsque nous crions Abba Père, en tant que notre Père, il descend directement avec sa présence, il descend directement avec sa gloire pour nous exaucer ce soir. Ce soir, pendant que tu es en train de m'écouter, tu es dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que les murs de Jéricho se cassent. Pendant que je suis en train de parler, lorsque tu entends cette parole, il y a quelque chose qui se passe de manière particulière, c'est que l'onction qui est environnante, l'onction que tu es en train de suivre maintenant, et brise toute forme de verrou de fer dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, peu importe la qualité de ton cancer, peu importe la qualité de ta malédiction, les Écritures déclarent, elle n'a aucune puissance face à la parole de Dieu. Elle n'a aucune puissance face à l'Esprit de Dieu. Et elle se casse et elle fléchit les genoux ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Revenons maintenant sur le texte que nous avons pris en introduction. Dans le livre de Luc chapitre 10. Et Christ déclare, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et il dit, il tombe, pourquoi ce Satan? Satan vient du mot grec qui signifie adversaire. Alléluia. Satan vient du mot grec qui signifie adversaire. Il faudrait que nous soyons restons sur le mot adversaire. Je vais parler de l'adversaire dans le monde spirituel. Je vais parler de l'adversaire dans tes échéances. Je vais parler de l'adversaire dans tes projets. L'adversaire dans ton mariage. L'adversaire dans ta fécondité. Je déclare ce soir une chose particulière. Christ a dit, je voyais Satan tomber. Je voyais cet adversaire tomber. Je déclare ce soir, pendant que tu es en train de me suivre, peu importe l'endroit où tu te trouves, ton adversaire, il n'est pas en train de tomber, il est déjà tombé au nom de Jésus-Christ. Il est déjà renversé au nom de Jésus-Christ. La maladie est déjà vaincue au nom de Jésus-Christ. La maladie est déjà écrasée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a un testament qui nous a déjà été donné. Il y a un testament que le Seigneur nous a donné qui est déjà valable dans notre vie. Si nous référons au texte d'Hébreu, la Bible déclare, les Écritures déclarent, pour que le testament soit valide, Christ nous a donné un testament. On déclare, pour que ce testament soit valide dans notre vie, dans ta bénédiction, dans tes projets, dans ta famille. La Bible, les Écritures déclarent, il faut que la mort du testataire soit reconnue. Or, Christ est déjà mort. Ésaïe 53 déclare, il est paru comme quelqu'un dont on ne fait aucun cas. Il est venu mourir pour nous et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est déjà mort. Donc le testament que Christ nous a donné est déjà valable dans notre vie. Il est valable depuis près de 2000 ans aujourd'hui. À l'instant où je parle, dans son testament, il dit, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 18, il déclare, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare ce soir, peu importe ta maladie, peu importe l'adversaire dans ta vie qui est une maladie, je déclare qu'elle ne peut pas te nuire, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir, peu importe l'autel de ta famille, écoute-moi. Il est écrit, si vraiment tu as cru en Jésus-Christ, Christ déclare dans le livre de Romains chapitre 8, Saint-Esprit dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi qui m'écoute maintenant ce soir, on dit, il rendra la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie à vos corps mortels. Je déclare ce soir, partout on a attaché ton corps, soi-disant attaché ton corps, par le biais d'une malédiction, je déclare à cause de l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je déclare que cette malédiction est brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul déclare, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Et les choses anciennes, à savoir les autels, les hauts lieux, les lieux sacrés, n'ont plus aucune influence face à la divinité de Christ qui est en toi. Christ déclare dans Jean chapitre 14, je ne demeurerai plus avec vous
Je ne demeurerai plus avec vous. Je vous enverrai le second consolateur. Le texte original dit Allos Parakletos, c'est-à-dire un autre paraclet. Le paraclet est celui-là qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et dans le cas maintenant, le cas échéant, le cas présent, le cas à l'instant où nous parlons, il y a des divinités, des puissances qui essaient de nous combattre. Christ déclare, laissez tranquille, je vous envoie quelqu'un qui a la capacité là de le faire. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Je vais donc te poser une question ce soir. Qui peut combattre Dieu? Qui peut, il est écrit dans Isaïe, dans Romains, qui peut contester face à Dieu? Maintenant, Christ déclare, le Dieu là, Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, il viendra demeurer en vous. À l'instant où je parle, l'Esprit de Dieu entre en toi par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. À l'instant où je parle, il est écrit dans Jean 14, il demeurera avec vous et en vous. À l'instant où je parle, la présence de Dieu est avec toi maintenant. Et il est écrit, l'onction brise le joug. Je déclare ce soir, pendant que je suis en train de parler, que l'Esprit de Dieu entre en toi par la foi. L'Esprit de Dieu entre en toi par la puissance, par sa puissance. L'Esprit de Dieu entre en toi par la puissance Kados. L'Esprit de Dieu entre en toi par la puissance Dynamis. L'Esprit de Dieu entre en toi par sa divinité. Je déclare tout verrou de fer où on t'avait mis, où soi-disant tu pensais avoir. Je déclare que c'est brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est cassé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est anéanti dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, mon bien-aimé, je veux que tu comprennes la consubstantialité de la puissance divine qui est avec toi. Je veux que tu comprennes la plénitude. La Bible déclare, en Christ habite toute la plénitude de la divinité. Or, la divinité, c'est la puissance absolue. En Christ habite toute la puissance absolue. Et Christ déclare, je viens demeurer en vous. Il y a une révélation particulière qui nous a accordée. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, notre corps est le temple de Jésus-Christ. Or, en Christ habite toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la puissance. En toi, à l'instant où je parle maintenant, par la foi, tu crois, la puissance de Dieu entière vient demeurer sur toi. Reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ta victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ta victoire au nom de Jésus-Christ. Je viens parler aux hôtels. On a dit, tu es allé chez quelqu'un, on t'a dit soi-disant qu'il y a un hôtel dans ta famille. Je demande, l'hôtel là était où quand tu recevais le Seigneur Jésus-Christ? Écoutez, il est écrit dans le livre de Luc chapitre 4. Il faudrait que nous soyons, ce sont un peu les fausses prophéties qui n'ont pas de sens. Luc chapitre 4, la Bible déclare au verset 14. Lorsque Christ se leva du désert, il fut rempli du Saint-Esprit, rempli du Holy Ghost, rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Père. Et il déclare au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour envoyer, pour annoncer une bonne nouvelle, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je vais vous poser une question. Il déclare encore quelque chose de particulier dans les Écritures. On déclare dans Jean, lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous, je vais vous poser une question. Est-ce que Christ a dit, lorsqu'un demi-esprit de Dieu viendra sur vous, ou un quart d'esprit de Dieu viendra sur vous, ou une petite mesure de l'esprit de Dieu viendra sur vous, je vais te dire ce soir, le même esprit qui était sur Jésus-Christ, à l'instant où je te parle, toi qui crois en la parole, c'est le même Saint-Esprit qui descend sur toi avec la même puissance. Et je déclare ce soir, pendant qu'il est entré dans il est déjà entré, le soi-disant hôtel, le soi-disant hôtel où on t'avait attaché, soi-disant, ça veut dire, écoutez, la Bible déclare dans le Corinthiens, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Lorsque je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, toute ma vie, ce n'est pas une portion de ma vie. Dieu ne vient pas occuper une portion de ma vie. Ça veut dire qu'il vient négocier avec Satan dans ta vie. Je ne viens pas pour négocier avec Satan dans ta vie. Je ne viens pas pour négocier avec le diable dans ta vie. Christ déclare, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher. Je vais marcher sur ces hôtels occultes dans ta vie. Je vais marcher sur cette chose qui vient stopper ton mariage. Je parle au mariage de quelqu'un ce soir. Je ne connais pas dans quelle situation précaire ton frère se situe. Il y a une femme qui m'a appelé l'autre jour, elle m'a dit, pasteur, vraiment, il faut prier pour moi. J'ai crié il y a 5 ans, et il y a une femme là dehors, qui veut ravir mon mari. Je dis que c'est impossible, ça n'a pas de sens. Il y a deux choses, soit tu n'as pas cru, ou vraiment tu as cru. Parce que si tu as cru, vraiment l'Esprit de Dieu dans toute sa puissance, toute la divinité du Père, toute la divinité du Fils, toute la divinité du Saint-Esprit, vient demeurer en toi qui est le corps du Saint-Esprit. Il est impossible qu'on ravisse quelque chose au Saint-Esprit. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Ça veut dire que c'est une question
tout autre. Peut-être vraiment, je ne suis pas sûr que tu as vraiment cru, ou bien c'est une autre fenêtre. Donc, la divinité de Christ, lorsque la divinité de Dieu, lorsqu'elle vient habiter en toi, je te dis qu'elle renverse les autels. Elle crée maintenant, on dit, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Dieu est tellement immense que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, s'il faille que la maladie m'attaque, il faut d'abord que la maladie renverse Jésus-Christ. Je vais poser une question. Qui peut renverser Christ? Qui peut renverser Christ? Référons-nous à la prophétie de Daniel, la Bible déclare de Daniel que Christ descendait comme un rocher sans l'aide d'aucune puissance. Il est devenu une montagne gigantesque. Qui peut maintenant, quel homme peut se lever maintenant pour combattre une montagne? Si on faisait un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on donne la nature, une nature humaine à Dieu. Et on dit que Dieu est comme une montagne, je ne sais pas, comme le mont Cameroun. Quel est l'homme qui peut se lever pour combattre contre une montagne? Il n'a même pas. C'est-à-dire que la montagne ne le voit même pas. Je prends un cas de te casser un peu. Nous, lorsque nous nous mettons debout et il y a une fourmi par terre, s'il faille que la fourmi nous combatte, de quel côté va se passer pour nous combattre? Je vais te dire ce soir, les démons, les esprits impurs, les maladies, les cancers, la stérilité, la pauvreté, la malédiction, sont comme des fourmis devant toi. Que des cas ce soir, ils sont écrasés maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils sont écrasés maintenant par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils sont écrasés maintenant par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu voudrait que j'insiste sur les autels. Alors ce soir, je vais me parler maintenant aux autels. Il est écrit dans le livre de Deutéronome. Tu renverseras, tu vas pulvériser, tu vas exterminer, tu vas réduire à néant toute forme d'autel, de haut lieu, de lieu sacré, où ces peuples-là font des invocations. À partir de ce soir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tout tel culte, tout hôtel, tout soi-disant hôtel, dédicacé à un soi-disant esprit impur, Colossiens des cas, Jésus-Christ les a déjà dépouillés. Dans un combat, dans un corps à corps, Jésus-Christ contre Satan, un homme contre la fourmi. La Bible des cas, Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrés en spectacle. Je vais prendre une autre version. En des cas, il les a désarmés. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre ce soir. Il les a désarmés physiquement comme spirituellement. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, Satan n'a aucune arme pour attaquer d'une quelconque manière celui qui croit ce soir. Pendant que je parle, il dit que même si le cancer là est de quel côté, même si le cancer 127e stade, je maudis ce cancer, je déclare la guérison. Je déclare ce soir, peu importe le tel qui parle contre toi, même si on a dit, on a prophétisé, soi-disant une prophétie, que c'est l'autel de la 5e ou de la 7e génération. Je maudis le lien la Corinthien, mais déclare qu'il n'y a aucun rapport entre celui qui a en Christ et son passé. Je déclare que ce lien est coupé maintenant dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vais me parler maintenant à ceux-là qui ont des maris de nuit. Oui, j'entends dans mon oreille les maris de nuit. Je vais me parler maintenant à ces femmes et à ces hommes qui ont les maris de nuit et les épouses de nuit. Vous êtes couchés à deux dans la nuit et ensuite, vous sentez que vous êtes trois dans le lit. Parce qu'il y a un mari de nuit. Le mari de nuit est ce qu'on appelle l'alliance avec le monde culte. Pour la prospérité. Écoutez, le mari de nuit ne vient pas parce que il y a la mauvaise interprétation de Genèse que les démons sont descendus du ciel pour venir faire l'amour avec les femmes. Laissez ça, c'est faux. C'est faux. Il faut laisser ça. Pour qu'un esprit impur vienne rester avec un homme, avec une femme, il faudrait ce qu'on appelle une alliance. Il faudrait que vous me suivez très bien. Il faudrait qu'il y ait quoi? Une alliance, c'est-à-dire un pacte entre la personne et l'esprit impur. Un pacte entre son parent et l'esprit impur qui lui donne pleine liberté, pleine fonctionnalité d'agir dans la vie de la personne. Je déclare ce soir, toi qui crois en Jésus-Christ, la Bible déclare un homme ne peut pas faire deux alliances à la fois. Une alliance avec maman et une alliance avec Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Christ nous a accordé, nous assure la victoire. Ce soir, si tu crois en Jésus-Christ, je déclare l'instant où je parle, par la puissance de la parole, l'autre alliance avec le mari de nuit est cassée maintenant. À l'instant, je parle, je vois une chaîne se casser. Je vois une personne qui avait une chaîne sur un bras et l'autre personne avait la chaîne. Le mari, l'esprit impur avait la chaîne. Et à l'instant, je parle, je vois la chaîne cassée. Maintenant, tu es libéré de ce mari, de cette femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, quelque chose est particulier que tu dois comprendre. Tu dois maintenant sanctifier ta maison.
Pourquoi tu dois sanctifier, purifier ta maison? Parce que l'esprit impur a passé le temps à toucher toutes sortes d'objets. On appelle ça la dédicace occulte. Lorsque tu donnes un esprit impur la capacité de toucher n'importe quel objet dans ta maison, il apporte l'impurité. C'est ce qu'on appelle un point de contact occulte. Et par n'importe quelle invocation occulte de cet esprit impur, il peut se retrouver dans sa maison. C'est pour ça qu'il était dit dans Matthieu 12. Faites attention après la délivrance qu'on ait chassé un esprit impur. Il faut que la maison soit maintenant balayée et ornée. Je déclare ce soit une chose particulière. À partir de maintenant, toutes les impuretés dans ta maison, les impuretés dérouillées dans ta maison, je déclare ce soir maintenant, il y a une purification par le feu de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il y a maintenant une purification par le feu de Dieu. Apocalypse déclare une chose particulière, et même plusieurs textes dans les Épîtres, que l'or, dans Jacques on dit quand on parle de l'épée, on dit que l'or doit être purifié par le feu. Je vais te dire, ta maison est purifiée maintenant spirituellement par le feu du Saint-Esprit. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta maison est purifiée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Je voudrais maintenant parler à une femme. Pendant que tu parles à une femme maintenant, je vois une couronne. Je vois quelque chose sur son front, comme une sorte de barrière. Écoutez-moi très bien. Les Écritures déclarent quelque chose de particulier de Daniel, qu'il y avait une bête, plusieurs bêtes, et certaines bêtes avaient des cornes qui poussaient sur une partie de leur visage. Je déclare ce soir, toute corne maléfique, à cause de la présence d'un esprit impur dans ta destinée. Même les chrétiens peuvent avoir les démons. Toi qui me suis ce soir, même les chrétiens peuvent avoir les démons. Toi qui me suis ce soir, même les chrétiens peuvent avoir les démons. Par ignorance, à partir de ce soir, toute forme d'esprit impur qui s'était installé dans ta vie et qui t'avait apporté une corps. Je parle à une femme ce soir. Dieu me montre une femme. Pendant que je t'ai parlé, Dieu me montre une femme avec un problème sur son front. Je déclare ce soir, toute forme de corne maléfique qui poussait sur ton front pour t'empêcher de réaliser ta destinée. À partir de ce soir, il y a une chirurgie sans pareil, une chirurgie du Saint-Esprit qui s'opère maintenant. Et cette corne est délicatement enlevée maintenant de ta vie. Et tu commences à prospérer parce que là maintenant, on commence à voir ton état de la bénédiction. Reçois cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le numéro de point de contact, ce soir, ne laisse pas l'ennemi. La Bible déclare dans Luc 10, je voyais Satan tomber. Et il déclare, je vous ai maintenant, comme il est tombé là maintenant, c'est une fourmi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui, de l'écraser. Et s'il a des collègues fourmis maniants, écrasez-les parce que je vous donne les rangs spirituels qui est l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Oh, et ces zèles que donne l'évangile de paix sont les rangs s'enflammer. Ça veut dire qu'il y a un mazout spirituel que le Saint-Esprit, il y a une onction spirituelle que le Saint-Esprit qui les brûle dans tous les sens. Écoute-moi très bien ce soir. Écoute-moi très bien ce soir. Il y a la puissance environnante ce soir. Il faut utiliser le point de contact que nous avons ce soir dans les studios par le numéro que nous avons. Par SMS, envoie ton appel. Par WhatsApp, envoie ton appel. Par un appel directement, envoie ton sujet de prière. C'est le 5658 22 22 21. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous mettez 237. Donc, tu envoies ton sujet de prière, nous allons prier pour toi. Et on va te montrer à ton problème ce soir, peu importe son nom, que Jésus-Christ est le roi des rois. C'est écrit d'Apocalypse. Il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse, Philippiens 2. Et elle a mention du nom suprême. Du nom, j'aime utiliser tout puissant. Almighty in English. Elle dit le nom tout puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchi. Donc ce soir, lorsque nous allons prier, selon Jean 14, verset 13, dans le texte original, on dit dans l'esprit du Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans l'esprit du Seigneur. Lorsque vous prenez une bouteille d'eau et que vous y jetez un pépin de mangue, que se dit, un pépin de citron ou un pépin de, je ne sais pas, de papaye, vous allez, le pépin descend à l'intérieur de la bouteille dans l'eau. C'est ça qui signifie prier dans l'esprit de Dieu. Donc si Dieu est la bouteille et l'eau, c'est-à-dire que lorsque nous prenons à l'intérieur, et la Bible déclare dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri, à l'intérieur, dans la présence du Almighty, dans la présence de Tout-Puissant, il est à l'ombre, Je déclare ce soir, toi qui m'écoutes maintenant, je déclare ce soir, toi qui m'écoutes maintenant, j'entends encore les hôtels, je déclare ce soir, peu importe l'hôtel familial qui a osé parler contre toi, que cet hôtel se fonde maintenant comme le décret dans le livre de roi. La Bible déclare que Dieu a envoyé un prophète consacré, et il a parlé à hôtel dans 1 roi 13. Écoute ainsi par l'Éternel. Et pendant qu'il a parlé, l'hôtel s'est fendu comme le si. Je déclare que les hôtels qui parlaient contre toi se fendent maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Les hôtels qui parlaient contre toi, nous sommes maintenant au studio de la dynamise.
Issa doit la baisser. Je déclare que ces hôtels se fendent maintenant. Prends le numéro de téléphone. Peu importe où tu trouves dans le monde, peu importe où tu trouves dans la ville, compose ce numéro, le 658 22 22 21. Tu vas voir la gloire du Tout-Puissant. Tu vas voir la gloire, tu vas voir la toute-puissance qui nous a été donnée par le testament de Christ. Il déclare, je vous ai écrasé-les. Ils n'ont plus de puissance, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus quelconque influence particulière. Écoute-moi, je vais parler maintenant dans le domaine physique. Christ déclare dans Luc chapitre 21, si vous avez un combat spirituel contre quelqu'un de manière physique, il déclare dans Luc 21, je vous ai donné une bouche. Oh, my Lord. Je vous ai donné une bouche. Dans le livre d'Apocalypse, qui signifie révélation, il déclare, j'ai vu le Seigneur et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Alors il est écrit dans 1 Jean 4, verset 16, tel Jésus est, tel est le roi des rois. Tel je suis aussi. Ça veut dire qu'à l'instant je parle, il y a des épées aiguisées. Il y a des épées aiguisées, des épées de 4 mètres, de 8 mètres, de 25. C'est plus que des missiles sol, air, sol de tous les États-Unis, mais c'est pas de quel pays, quelle super puissance maintenant. Et à l'instant où je parle, ils partent pour pilonner, pour écraser n'importe quelle forteresse physique, spirituelle dans ta vie. Reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je vais me parler à tes chaînes. Je vais me parler aux chaînes qui te retenaient. Je vais me parler aux chaînes qui te retenaient. Peut-être tu as fait la traversée et tu vois que les choses sont toujours dans une certaine récession. C'est parce qu'il y a quelques petites chaînes là qui essaient de te retenir. Je déclare ce soir, ces chaînes sont brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces chaînes sont carbonisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé le Seigneur, j'ai déjà... Il y a là suffisamment de puissance, suffisamment de libération, suffisamment de bénédiction. Apocalypse chapitre 3 déclare, voici ce que dit le Saint et véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Et dans Matthieu 16, il déclare, voici, il dit, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous allez lier sur terre sera dans le ciel. Et la version qui déclare, tout ce que vous allez supprimer sur terre sera supprimé au ciel. Je prends la clé de David et je commence à enlever toutes les chaînes de ta vie, tous les cadenas de ta vie. Je les ouvre, je les ouvre, je les ouvre. Tu es béni. Reçois maintenant ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons clôturer notre message. Alors, nous allons faire une prière d'alliance. Tu vas dire à Jésus-Christ, tu es Dieu. Je ne sais pas quel Dieu qui soit plus bon que toi. Donc, je vais faire alliance avec toi. Je vais entrer en communication avec toi pour recevoir la bénédiction. Tu vas répéter seulement après moi, tu te trouves, et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je t'accepte ce soir comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître et mon guérisseur personnel. Je renonce au péché, au diable, à Satan et à toute influence du monde éternel. Je renonce à la sorcellerie. Je crois que tu as été crucifié, que tu es mort pour le genre humain. Je crois que tu as été enseveli 3 jours dans le tombeau. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu es monté aux cieux et que tu es assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où tu venais juger les vents et les morts. Donne-moi donc, Seigneur, aujourd'hui, l'esprit de la promesse que le Saint-Esprit, que je puisse devenir enfant de Dieu. Père, je voudrais te louer et t'adorer parce qu'aujourd'hui, tu fais de moi un enfant de Dieu. Par lequel je peux maintenant crier Abba Père. J'ouvre ma bouche, non, pour que tu la remplisses avec des mots que je ne connais pas, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, mon bien-aimé, tu veux te tuer. Passe le numéro. Nous allons passer une petite pause musicale. Je vous donne le numéro. Donc, vous apprêtez vos SMS pour humilier Satan. Vous appelez vos SMS pour humilier Satan. Vos appels WhatsApp, vos appels en direct pour humilier Satan. N'essayez pas de commettre l'erreur, la bête erreur de Samson ou la bête erreur d'Élysée. De mourir avec vos ennemis. N'essayez pas. Donc ce soir, humilions-les en prenant un appel direct. Je rappelle le numéro 658 22 22 21. Nous passons une courte pause musicale.